nous avons dans ce laboratoire mathématique interdegré 2 professeurs de collège 6e, 5e et aussi un PE référent de chaque école élémentaire et primaire du secteur du collège. Nous avons donc 7 PE, soit 7 écoles, et 2 professeurs de mathématiques qui constituent ce laboratoire. Donc c'est une organisation de départ qui permet aussi cet échange, ces visites croisées, mercredi matin pour les 6e, mais aussi le lundi après-midi pour le professeur de mathématiques, un des professeurs de mathématiques qui, lui, a son lundi après-midi sans cours et l'autre professeur le mardi matin. Donc c'est une organisation aussi qui est pensée et qui est mise au service de ce développement de ce laboratoire mathématique interdegré. Premier problème présenté, c'était toi qui l'avais trouvé le problème, Sébastien. Donc un Blu-ray, un téléviseur ensemble coûte tant. Le téléviseur coûte tant de plus que le lecteur Blu-ray. Combien coûte le lecteur Blu-ray? Et donc après, combien coûte la télévision? Ça coûte de source. On visite, donc moi le mardi matin je visite les collègues avec ce problème-là. On parle du coup, ils n'ont pas fait trop ce que j'ai visité moi, la représentation en barre. On parle un petit peu de la pertinence de la représentation en barre, où vraiment la division par 2 à la fin, elle apparaît clairement, alors que bon en 4e, la division par 2 ce serait justement une étape de la résolution algébrique. Alors que là, le problème super, du coup je change mon fusil d'épaule pour le lendemain, je me dis, je veux tester ça en 6e avec du coup les collègues qui observent ça chez les 6e. Donc on le fait, ça passe super bien, et après je me dis avec une classe, 4 pains au chocolat et 5 croissants coûtent ensemble 9,35 €, sachant que les pains au chocolat chacun coûtent 35, je me souviens pas, 35 centimes de plus que les croissants. Le premier axe, c'est celui du travailler, coopérer et travailler ensemble, se former ensemble. Mais le deuxième axe, c'est aussi c'est rentrer dans le dur, je dirais, des mathématiques, c'est-à-dire comment en effet représenter, schématiser pour aller vers la modélisation dans la résolution des problèmes en interdegré. Et ensuite le troisième axe, c'est un axe qui est vraiment faire des mathématiques autrement et à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, donner envie de faire des mathématiques. Et c'est le développement aussi d'actions mathématiques qui font faire que les élèves vont avoir plaisir et ne vont pas avoir peur de faire des problèmes en mathématiques et vont développer aussi une compétence, de confiance en eux par rapport aux mathématiques.